Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Salut auditeurs passionnés des sports à la radio Oasis Conco FM TV. Nous débutons ce journal des sports ici à Ville de Béni où la phase retour du championnat local de football de Béni débute ce vendredi sous les beaux auspices, marquant ainsi une nouvelle étape dans cette compétition qui mobilise les amateurs du football de la région. Selon Jacques Lissassi, secrétaire exécutif de la Tantribie de football de Béni, la phase aller a été une réussite tant sur le plan organisationnel que sur le plan sportif. Selon lui, tout ce qui était prévu au départ a été réalisé. On l'écoute dans cet élément recueilli par votre serviteur. À terme des bilans de la phase aller, nous pouvons juger ces bilans positifs, d'autant plus qu'au niveau de l'entité, nous avons terminé cette phase à la date prévue. Nous n'avons pas donc connu de sida grave et malgré certaines difficultés, mais nous avons tenu jusqu'au bout, jusqu'à ce que le championnat a très bien chuté. Nous sommes en train de nous réunir ces derniers jours avec ces équipes qui vont prendre part à la phase retour de ces championnats et nous sommes en train de donner des conduites à suivre en fait que leurs équipes ne tombent plus dans des erreurs de la phase aller et surtout aux administratifs des clubs d'être trop vigilants, d'être trop attentifs au compte de cette phase retour parce que nous sommes en train de recueillir les défis que nous avons connus pour la phase aller et voir comment trouver remède en fait que de pareilles situations ne se reproduisent plus pour cette phase retour. Jacques Lissassi ne s'est pas arrêté là, il lance un message vibrant à tous les sportifs de Béni tout en les encourageant de soutenir leur équipe favorite. Il revient à ces termes. À tous les sportifs de Béni, faites tout donc dans la discipline en fait d'accompagner vos différentes équipes à des victoires puisque cette phase retour semble vraiment trop serré, c'est la phase dans laquelle chacun cherchera à se positionner et aux fanatiques d'être toujours disciplinés au stade parce que leur moindre erreur peut gâcher les points de leur équipe. Et c'est une phase vraiment dans laquelle on ne doit pas blaguer, c'est la phase dans laquelle plutôt les équipes doivent travailler dur en fait que ceux qui auront la chance d'être qualifiés pour les préliminaires du championnat provincial soient capables de nous représenter valablement. Et donc, amener des contributions à vos équipes, pousser vos équipes à des victoires. S'il y a des problèmes entre vous là-bas, dans vos comités de clubs, cherchez à pallier à ces problèmes avant que ça ne s'observe plus dans des résultats des clubs pour cette phase. Selon les calendriers, des matchs sont prévus ce vendredi. La première affiche verra le FC Mwangaza affronter le FC Mayamoto lors de la phase aller. Ces deux formations s'étaient quittées sur un nil serré de 1 but partout. Ces matchs retour est donc l'occasion pour l'une des équipes de prendre l'ascendant et de marquer les esprits à cette reprise. Et à 15h30, le FC Bensport croisera les fers avec le FC Bana Aigle. Les casques bleus partiront confiants après leur large victoire de 4 buts contre 1 lors de la match aller, mais les FC Bana Aigle pourraient bien réserver des surprises. Les billets pour cette journée spéciale restent au tarif de 2000 francs, une opportunité abordable pour vivre ces moments de football intense. Les amateurs des ballons ronds sont donc invités à venir nombreux soutenir leurs équipes et de profiter de ces spectacles sportifs qui marquent les retours attendus du championnat de l'attente urbaine de football de Béni. Après l'idée de la phase retour du championnat local de Béni, plusieurs clubs ont affûté leur stratégie à travers des matchs amicaux. Ce jeudi 19 décembre, l'association sportive Bénignon et l'INSO Espoir étaient à l'honneur représentant fièrement la ville de Béni dans des confrontations intenses. Ces rencontres ont permis aux équipes de tester leur forme et d'évaluer leurs forces avant la reprise ou entrée à l'issue dans la compétition. L'AS Bénignon s'est rendu à
Mutwanga pour affronter les FC Tui d'Enzenga lors d'un match amical et retour. Après une défaite des 2 buts contre 0 lors des matchs allés disputés le mercredi, l'AS Bénignon a su renverser la situation en s'imposant également sur le score de 2 buts contre 0. Ces duels équilibrés montrent que les deux formations restent solides et prêtes pour la compétition, pour Bénignon pour la ville de Béni et Tui pour les territoires de Béni. De son côté, Liensan Espoir était à déplacement à Kassindi où elle a croisé les fers avec Kassindi Sport dans un autre match amical. Les visiteurs n'ont laissé aucune chasse à leur hôte et l'important sur les scores de 2 buts contre 0. Ces performances encourageantes des Bénignons et Espoir de Béni augurent donc d'une phase de retour palpitante pour les championnats. Ligue des zones STB. La 8e journée de la Ligue D dans la zone STB a débuté ce jeudi à Goma avec une seule rencontre au programme. Les Darinkan Club Virunga évoluant à domicile a affronté la jeunesse sportive de Bukavu d'Ajax dans un match plein d'intensité. Les locaux de Virunga ont pris la sanda en s'imposant sur les scores de 2 buts contre 0, consolidant ainsi leur position dans la compétition grâce à une prestation solide. Les programmes se poursuivent ce vendredi 20 décembre avec des rencontres prévues au stade de l'unité de Goma. En ouverture, le FC Mwangaza croisera les fers avec l'Académie Réale dans un duel qui promet d'être disputé. Les deux équipes chercheront à encourager des points précis pour améliorer leur place au classement. En fait, à 15h30, l'AS New qui affrontera l'Olympique Club Mungano dans un choc attendu par les supporters. Ce match mettra donc en opposition des formations ambitieuses déterminées à briller dans cette phase de la compétition. Sur le plan international, pour terminer, la Fédération internationale de football association FIFA a publié ce jeudi 19 décembre 2024 son dernier classement de l'année. La République démocratique du Congo termine l'année à la 11e place au niveau africain et à la 61e place au niveau mondial. Voici donc les top 10 africains. Nous avons les Marocains, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, 4e, 5e, l'Égypte, 6e, le Nigeria, le Cameroun est 7e, 8e, le Mali, 9, Côte d'Ivoire, le Ghana est à la 10e position et la République démocratique du Congo à la 11e position. Le top 10 Afrique au mondial est dominé par l'Argentine et suivi de la France 2e, le Brésil 3e, 4e Angleterre, 5e nous avons la Belgique, 6e Croatie, 7e Pays-Bas, 8e Portugal, 9e Italie et en fait 10e nous avons l'Espagne. Nous sommes au terme de ces journaux de sport. Barakamba vous a servi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ces journaux. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.